nous avez choisi pour vous informer, mesdames et messieurs, merci et bienvenue dans cette grande édition du journal, dont voici les principaux titres. C'est peut-être la fin de la guerre entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Les deux pays s'apprêtent à signer un accord de paix d'ici 2 mois sous la médiation des États-Unis d'Amérique. Plus de détails dans ce journal. Dépassé le 30 juin 2025, tout chauffeur qui va rouler sans permis de conduire sera interpellé et subira la rigueur de la loi. C'est ce que rappelle Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre, ministre des Transports, dans un communiqué rendu public ce jeudi, dont la copie est arrivée à notre rédaction. Et puis la pluie qui s'est abattue sur la capitale congolaise dans la nuit du jeudi 1er mai au vendredi 2 mai a causé d'énormes dégâts dans plusieurs communes de Kinshasa. Les Kinois et Kinoises ont dû faire face aux inondations et aux embouteillages. Après les titres, place au développement. Ce vendredi, un tournant majeur se dessine dans le processus de paix entre Kinshasa et Kigali sous l'impulsion des États-Unis. La République démocratique du Congo et le Rwanda sont appelés à soumettre leurs premières propositions en vue d'un accord de paix dont la signature est envisagée dans 2 mois à la Maison-Blanche. Ce document issu de la fusion des processus de Nairobi et Luanda devrait être examiné au niveau ministériel avec l'appui du secrétaire d'État américain. Un document préliminaire devrait formaliser les engagements bilatéraux en matière de diplomatie, de sécurité et de résolution des conflits entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il devrait clarifier les responsabilités de chaque pays, notamment face aux groupes armés comme le M23AFC et les FDLR, et pourrait intégrer un mécanisme de vérification. Rien n'exclut également que cet avant-projet d'accord de paix propose une feuille de route et différentes actions claires traduisant une volonté de paix entre la RDC et le Rwanda, volonté appuyée par la communauté internationale. Dans un communiqué officiel rendu public le jeudi, le vice-premier ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement Jean-Pierre Bemba a rappelé la date butoir du moratoire relatif au contrôle des permis de conduire en RDC fixée au 30 juin prochain. Jean-Pierre Bemba a précisé que ce délai avait pour objectif de permettre aux Congolais ayant atteint la majorité, soit 18 ans et plus, de se procurer ce document conformément à la réglementation en vigueur. Le vice-premier ministre des Transports a également informé l'opinion publique des lieux de délivrance de ces permis de conduire, indiquant que les seuls sites officiels où se font les enregistrements et l'obtention de ceux-ci restent la Commission nationale de délivrance des permis de conduire, CONADEP. Après la pluie, les dégâts. Les Kinoises et Kinois font face à bien de difficultés après le passage de ce phénomène naturel. Il a plu ce jeudi tard dans la soirée, mais les conséquences ont été visibles jusqu'à ce vendredi. Sur l'avenue du tourisme dans la commune de Ngaliema, c'est un vrai casse-tête. Même les motos ont du mal à se frayer un chemin, comme on peut le voir sur ces images. Et la veille, certains ont eu beaucoup de mal à rejoindre leur domicile. Les véhicules sont restés coincés dans les embouteillages jusqu'à 1h, voire 2h du matin. Autre casse-tête, les inondations, comme dans ce coin de Kinshasa ou encore ici au pont Makelele, à quelques encablures du lycée Bosanga. La rivière Makelele est sortie de son lit, coupant ainsi la route en deux. Actuellement, les habitants de la capitale ne souhaitent qu'une chose, la fin de la saison pluvieuse. Le monde entier a célébré la Journée mondiale du travail le 1er mai 2025. Dans un sens global, le travail est une activité qui implique un effort soutenu en vue de produire des biens et des services. Comme un seul homme, les travailleurs n'ont pas manqué de réclamer le respect de leurs droits en cette journée leur dédiée. Ceci explique l'activité tenue par les syndicalistes des entreprises publiques dont le but de se soutenir et de défendre leurs intérêts communs. Nous avons un message à lancer à la communauté congolaise, aux animateurs des entreprises publiques
publics et établissements publics. Ces messages consistent à leur dire ceci, de pouvoir développer un sens des responsabilités des intérêts généraux qui vise un mécanisme qui forme un cercle fermé de toutes ces entités en vue d'avoir de solutions croisées en dépit de nos difficultés et de faire face à tous nos agresseurs. Comme résolution au niveau du 37e congrès ordinaire de la CNT, et donc ça aussi c'est tellement idéal. Et aussi la création du monde syndical, les organisations professionnelles des travailleurs et aussi le gouvernement. Et c'est ça qui nous rassure. Et nous pensons qu'avec cette allure, ça sera une bonne chose pour nous. Notons que cette journée n'est pas seulement dédiée aux travailleurs des entreprises privées et publiques, mais aussi à ceux œuvrant dans les secteurs informels. Le 2 mai de chaque année, l'humanité célèbre la Journée internationale de l'asthme, une pathologie qui apparaît après avoir été soumise à des conditions environnementales, notamment sur le lieu de travail, favorisant le développement de la maladie. S'agissant des causes, l'asthme est provoqué par une inflammation et une contracture des muscles autour de l'appareil respiratoire. Cela est également causé par une exposition à certains milieux, les moisissures ou l'humidité. Certains allergènes, comme les acariens, et aussi le tabagisme passif a été l'un des éléments majeurs du développement de l'asthme. La pollution de l'air et les infections pulmonaires virales peuvent également provoquer de l'asthme. L'asthme est une maladie qui touche tous les individus à tout âge, confondus donc. Les personnes souffrant de l'asthme ont une espérance de vie assez longue, à condition de bien prendre soin de soi et de suivre de près le traitement. Une étude australienne démontre qu'une consommation de vitamine C plus élevée avait un effet protecteur contre l'asthme. Les agrumes, le kiwi, les cerises, la papaye, la fraise et les melons regorgent de vitamine C. Les patients souffrant de l'asthme ont une espérance de vie comparable à tout être humain normal, jusqu'à 80 ans de moyenne. Alors, si vous êtes un enfant, un adolescent ou un jeune et que vous devrez vivre avec cette maladie, réjouissez-vous car, à moins que cela ne réduise votre espérance de vie. Les cardinaux catholiques se réuniront en conclave secret pour élire le nouveau chef de l'Église catholique. Une assemblée qui marquera un moment crucial pour l'avenir de l'Église ce 7 mai 2025. Cette date a été déterminée lors d'une réunion à huis clos au Vatican, la première depuis les funérailles de François, décédé d'un AVC à 88 ans. Les échanges ont porté sur les enjeux actuels de l'Église et ses relations avec le monde. Le conclave suivra un protocole ancien, rassemblant 135 cardinaux et électeurs, tous âgés de moins de 80 ans, dans la chapelle Sixtine. Conformément à la Constitution Universi Dominici Gressis, l'élection débutera au 17e jour de vacances du siège apostolique. Des exigences sont applicables pour qu'un candidat soit élu. Il lui faut au moins 2/3 des voix, soit un minimum de 90 suffrages. Si le premier tour n'aboutit pas, des tours supplémentaires auront lieu les jours suivants. Après 3 jours sans résultat, une journée de prière et de discussion sera organisée. Les résultats de vote seront annoncés par la couleur de la fumée de la cheminée de la chapelle. La fumée noire indique qu'aucun pape n'a été élu, tandis que la blanche signale l'élection d'un nouveau souverain pontife. Dans ce conclave, 3 cardinaux africains sont représentés, dont Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, qui pourrait devenir le premier pape noir. Sa présence dans le conclave représente non seulement la voix de l'Afrique, mais également une continuité des réformes amorcées sous le pape François. On va l'aborder avec tout le sérieux possible, avec beaucoup d'humilité, dans l'espoir justement de faire un bon résultat et d'honorer la République. Je disais, le Ghana est un habitué de ce niveau de compétition en jeunes. C'est une équipe très régulière et qui a même été championne du monde dans la catégorie. Donc nous, on ne fait que revenir à ce niveau de compétition. Nous leur devons le respect qu'ils méritent. Et après, nous sommes là pour se faire respecter et faire le maximum de bonnes performances possibles. Donc, on donnera tout de moi pour faire un bon résultat. Qui est habitué à ce genre de compétition, nous, on revient, mais on s'est préparé pour ça. C'est un match pas décisif, mais particulièrement important. C'est l'entame de la compétition. Donc, on a à cœur de venir et de nous faire respecter les premiers matchs et notre retour à la CAN U20. Moi et tous mes coéquipiers, on aborde ce match avec beaucoup
Pas d'impatience, mais on a hâte de rentrer dans la compétition. On s'est préparé depuis un moment, ça fait un moment qu'on en parle, de stage en stage. Donc on est tous excités à l'idée de jouer ce match. Aucun stress parce que on connaît nos qualités, on a travaillé. Donc aucun stress et beaucoup d'excitation à l'idée de commencer cette compétition. Le Real Betis recevait la Fiorentina jeudi 1er mai 2025 dans les cadres de la manche aller de demi-finale de la Conference League. Rencontre soldée par une victoire de Verdi Blanco sur la note de 2-1. Titulaire, Cédric Bakambu se illustrait en délivrant une passe décisive à la 6e minute pour l'ouverture du score de Sien. Dans cette compétition, depuis son arrivée chez le Vert, l'international congolais compte 7 buts et 2 passes décisives. En attendant le match retour qui se jouera jeudi prochain en Italie, où les hommes d'Emmanuel Pellegrini vont tenter de préserver leur avantage pour un ticket à la finale qui sera une première pour le Congolais. Démontrant une bonne image dans la compétition, le Real Betis n'a perdu qu'un seul de ses 9 derniers matchs de Conference League avec un bilan de 6 victoires et 2 nuls et a marqué le premier but lors de 11 de ses 12 derniers matchs de Conference League. Et si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici donc le rappel des titres. Dans ce journal, vous avez suivi que c'était peut-être la fin de la guerre entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Les deux pays s'apprêtent à signer un accord de paix d'ici 2 mois sous la médiation des États-Unis d'Amérique. Les détails ont été donnés dans ce journal. Et puis dépassé le 30 juin 2025, tous les chauffeurs qui rouleront sans permis de conduire se verront interpellés et subiront la rigueur de la loi. C'est ce qu'a rappelé Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre, ministre des Transports, dans un communiqué rendu public. Et puis la pluie qui s'est abattue sur la capitale congolaise dans la nuit du jeudi au vendredi a causé d'énormes dégâts dans plusieurs communes. Vous avez suivi les Kinois qui ont dû faire face aux inondations et embouteillages. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi et merci de rester fidèle au programme de votre chaîne.